monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le projet que je fais en partenariat avec Corinne des Kits de Corinne pour le mois de février. Donc effectivement je suis un petit peu en retard, mais j'ai eu pas mal de choses à gérer. Donc du coup, mais ça sort enfin. Et j'espère que ça vous plaira. Donc déjà, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc ça, j'ai fait une boîte. Ça va être en fait des boîtes pour ranger les photos que l'on souhaite scraper. Voilà. Parce qu'on a toujours les photos. Bah moi, j'en ai plein sur mon téléphone. Je dois faire pour moi personnellement, des albums de vacances, de week-end, de sorties j'ai pas encore fait. J'ai les photos dans le téléphone et en fait, je me suis dit, on va faire ça. Pour sortir les photos, une fois qu'on les a sorties, alors moi c'est pour des photos 10-15, pas plus grand, donc après vous adaptez avec vos propres photos si c'est plus grand. Si c'est plus petit ça rentrera sans problème, mais sinon si c'est plus grand vous adaptez les dimensions. Et une fois que on a nos photos, on les a à portée de main, et le fait de les voir, on a peut-être un peu plus l'envie de les scraper. Donc on va faire, là moi j'en ai fait une, on va faire 2 autres boîtes. Et on va faire, comme je me suis dit, est-ce que je fais un petit meuble pour les ranger? Sinon, voilà, j'ai pensé à autre chose, et à un, je sais plus comment on appelle ça, un cale-livre. Vous savez, quand hop, on a les livres comme ça, et on vient caler les livres. Donc là, ça sera pour caler les boîtes. Voilà. Donc j'en ai fait, j'ai fait un cale-livre décoré et une boîte décorée. Donc on va faire ça ensemble. Alors, j'ai déjà bien évidemment découpé le papier, mais je vais vous expliquer et vous donner les mesures. Alors il vous faut 2 papiers, donc moi j'ai pris sur du papier A4, d'accord, donc j'étais obligée de découper en fait le bas, le bas et le haut. Avec un papier 30-30, vous pouvez faire directement les mesures, les plis, il n'y a pas besoin de découper. Alors, pour le bas, vous allez prendre un papier, vous allez le découper le nombre de fois que vous voulez faire des boîtes. Voilà. Donc, qui fait, je regarde qu'on ne se trompe pas. Hop. Donc, ça fait 20 par 15. Et sur chaque côté, vous faites un pli à 2 cm. Voilà, bon là, vous n'allez peut-être pas bien voir, mais 2 cm sur chaque côté. Ça, c'est le bas. Pour le haut, donc, on augmente de 1 mm. Ça suffit. Donc 20,1, 15,1. Et pareil, là les 2 cm, ça ne change pas. Vous faites les plis sur tous les côtés. Ensuite, vous prenez, hop, on va former la boîte du bas. Donc on va couper donc, les pattes de collage. Vous faites, je vais vous montrer là, voilà. Ici, vous coupez droit et après, vous coupez en biais sur la patte de collage. Donc, vous faites ça sur les 4. Voilà. Je ne vais pas faire en accéléré parce que je pense que la vidéo ne va pas durer longtemps. Alors, je me dis souvent ça et bien souvent, ça dure beaucoup plus longtemps. Mais là, normalement, ça devrait le faire. Alors, voilà. Alors, soit il y a 2 solutions, soit vous collez et vous décorez après, soit vous décorez maintenant. Moi, sur celle-là, j'avais décoré après, et ça peut être, c'est comme vous le sentez, ici pour appuyer. Bon, moi, je vais le décorer après, je vais déjà monter ma boîte. Donc, alors oui, moi j'ai pris du papier en 250 grammes, une boîte, voilà, même si après on met le papier design, qui va encore durcir un petit peu plus la boîte, je mets quand même, je prends quand même du 250 grammes par. Alors là, hop, on fait tous les plis. Voilà, et après, c'est comme vous le voulez. Soit vous mettez les pattes de collage derrière, d'accord, et auquel cas, après, on va venir de toute façon recouvrir. Alors, moi, j'ai recouvert que le dos parce que ici,
ça fait partie du dessus, vous verrez. Et moi, j'ai pas recouvert en fait les côtés. Et j'ai mis les pattes de collage à l'intérieur. Donc je vais faire pareil. C'est pour moi les boîtes, donc du coup ça me dérange pas d'avoir les pattes de collage ni là, et ici pareil, ça me dérange pas. Donc après c'est comme vous le sentez. Donc moi je vais coller et les mettre à l'intérieur. Alors, hop. Donc si vous avez une colle, donc double face ou colle, hein, comme d'hab. Là moi je le fais à la colle. Ma colle elle prend assez vite, donc c'est pas mal. Si votre colle prend pas aussi rapidement, vous prenez vraiment le temps, parce qu'il faut bien que ça soit l'angle soit bien fait, même quand vous collez la pâte de collage, que ça soit bien nickel. Donc vous prenez votre temps, on n'est pas pressé. Vous pouvez mettre des petites pinces pour aider au collage, hein, si jamais vous avez besoin. Hop là. Voilà. Et ici aussi. Et voilà. Et on fait bien adhérer. Voilà. Donc là, le bas, pour l'instant, c'est fait. On va découper le haut. Alors, même principe. Sur les deux pattes de collage, par exemple, du bas. Oui, ça, hop, on va dire que ça va faire comme ça. Vous faites la même chose que le bas. Donc, on découpe droit et après, hop, on biseaute. Donc là, attention, vous faites que sur ces deux parties. Voilà. Ici, ce qui va permettre de coller sur la partie du bas, les carrés, vous les enlevez. On coupe tout droit et vous enlevez les carrés. Voilà. Et là, vous venez marquer hop, tous les plis. Alors c'est pareil, après, si vous préférez décorer d'abord, avant de coller, c'est à votre guise. Donc, hop. Et alors moi, ce que je vais faire aussi, ici, je vais venir arrondir l'angle. Donc je prends ma petite perfo. Et là où en fait c'est bien pointu, celui-là je le range, je viens. Hop. Alors c'est pas du tout ça, parce que ça c'est pour la pâte de collage. C'est celui-là, c'est pas grave. C'est celui-là qu'il faut, là vous avez les languettes en bas. Et c'est sur ces languettes-là là, qu'il faut arrondir. Hop. Et hop. Voilà, bon, c'est pas grave, c'est la pâte de collage, mais c'est pas un souci. Alors, on a fait 1 mm de plus pour pouvoir bien, comme ça, va passer par-dessus pour que ça ferme bien. Pas besoin de plus, parce qu'après, ça risque d'être trop grand. Et avant de coller ici mes petites pâtes, ici, alors moi j'ai fait ça, après vous faites comme vous le sentez. J'ai fait un petit arrondi avec ma petite perfo. Donc pour ça, hop, c'est mieux de le faire à plat. Vous prenez comme ça la moitié. Donc normalement ça fait 20,1. Bah non, puisque c'est la totalité, je suis bête. Ça fait 16. Donc ici on va marquer le milieu. Un petit trait à 8. Et puis après on vient hop, enlever la partie. Voilà. Et là, on peut venir coller. Mettre le papier design si vous voulez. Avant. Alors, hop. Et on colle les deux petites languettes. Pareil, je les colle toujours là à l'intérieur. Donc on fait bien attention. Hop. Ah, je sais pas. Ah, attends, je vais vous déplacer. Je sais pas si vous allez être bien après.
ça va être flou. Non, ça va le faire. Parce que j'ai changé en fait ma perche pour mon appareil photo. Avant j'avais la perche qui était ici devant moi, donc c'était infernal. Et là en fait c'est sur le côté et avec un bras articulé, donc c'est plutôt pas mal. Mais du coup, j'ai l'impression que, je sais pas, vous pouvez annuler. Ah, non, c'est bon. Non, c'est bon. Bon, on va rester comme ça, je pense que ça, vous voyez bien. Donc une fois qu'on a collé ces deux pattes de collage, eh bien on va venir, hop, on vient mettre sur la boîte. Voilà. Et on va venir mettre de la colle ici et coller. Alors. Voilà. Je tiens la boîte et puis je viens faire adhérer. Une fois que ça a un peu adhéré, vous pouvez ouvrir. Et puis, hop, un plus insister comme ça à l'intérieur. Voilà. Et là, on peut venir fermer sans souci. Donc vous voyez, 1 mm ça suffit amplement. Après, sinon ça risque de bâiller. Une fois qu'on a fait ça, bah après, rien de sorcier, c'est le papier design. Donc en fait, les boîtes, moi je vais... la petite ouverture à droite, vous voyez, je vais faire comme ça. Alors, comme papier design, j'avais mis... Ah bah je vous ai... Bon, vous le verrez dans le titre, hein, mais c'est Voyage Fantastique. Donc je vous remettrai dans le petit la présentation de mon colis d'été. Donc c'est Voyage Fantastique. Donc c'est ce papier-là que je travaille. Alors, dans le bloc 2020, il y a ce papier-là. Donc ici, il y a marqué... Ici, j'avais pris... Parce que bon voyage, je m'étais dit, tiens, c'est pas mal hein, pour mettre des photos de vacances dedans. Ah oui, je vous ai pas dit, mais là, j'ai mis une étiquette en ferraille. Pour après venir y glisser hop, photo, enfin vacances 2020, été 2023 ou des trucs comme ça, et après vous pouvez changer pour vous en resservir. Donc là j'avais mis de côté parce que pareil, voyage fantastique, je trouve que c'est sympathique. Donc on va utiliser ce papier. Donc hop, moi ce que je fais, je pose, j'essaie de centrer mon titre voyage fantastique à peu près au milieu de la boîte. Je laisse une petite marge en haut. Et une fois que je pense que hop, on est bon, je vais faire des petits traits de repère. Voilà. C'est là où je vais couper. Alors. Donc on coupe ici. Et ici. Et ensuite, pour couper le bas, donc je remets mon papier. Je le recentre bien. Voilà, je le tiens et encore petite marque et je viens découper. Voilà. Donc, je vais ancrer avec la vintage photo parce que la couleur va très bien avec. Je fais sur le côté parce que j'ai des petits bouts de mousse en fait qui tombent après, ça salit ça peut salir le papier et tout ça. Donc du coup, mais bon, je viens ancrer tout le tour. Hein. Ça c'était pas prévu. Voilà. Alors, avant que je colle, alors moi ici quand j'ai posé l'étiquette, j'y ai pensé après et du coup j'avais déjà collé mon papier design, donc j'ai mes petites
pattes qui ressortent. Bon, moi je vais laisser comme ça, c'est pas un souci, mais sinon il faut le faire avant de coller, comme ça on vient le mettre derrière. Alors j'ai des petites étiquettes que j'avais eu lors enfin pas d'un échange, j'avais eu de la part d'une copinette et qui m'avait envoyé ces étiquettes. Hop. Alors, ce qu'il faut faire, c'est à peu près centrer, hein. Soit vous prenez votre règle, ou alors vous faites comme moi, c'est à l'œil. Ouais, si on centre, ouais, comme ça, oui, comme ça quand même. Hop. Je vais quand même juste voir, ça fait 2. Ouais, c'est bon. Et là, je fais une petite marque au niveau des trous. Et je ne vais pas prendre ma crocodile, je ne vais pas m'embêter. Je vais prendre mon petit pic. Attention à vos doigts. Et je vais juste en fait percer avec. Voilà. Et ici. Ah, hein, qu'est-ce que je viens de vous dire? Attention à vos doigts, c'était pour vous montrer que ça pique. Donc voilà, une fois que c'est fait, je vais prendre mes 2 petites attaches parisiennes. Alors, 1, 2. Si tu veux pas te fermer, tu me le dis. Voilà. Et là, ben, rien de plus simple. Hein. Faites bien attention parce qu'il y a une petite ouverture en haut. Et on vient les mettre et ouvrir derrière les petites pattes. Voilà, pour bien la positionner. Ah, toi, t'as pas envie, mais tu vas y aller quand même. Voilà. Donc, je viens appuyer un petit peu plus pour bien aplatir. Et je vais mettre, pour pas que ça tourne, un petit bout de double face. Hop. Et voilà. Et ensuite, eh ben, je viens coller. Voilà, notre étiquette est collée. Une fois qu'on a fait ça, bah après on vient, si on le souhaite, hein, décorer le tour. Donc ce que je vais faire, alors après, je pense que ouais, j'ai ça comme chute. Donc du coup, je vais prendre les mesures et puis décorer tout autour.
boîte est faite. Voilà, donc vous avez vu. Bon là j'avais oublié de couper en angle, mais voilà, donc ça fait une boîte un peu sympa, moi j'aime bien. Ensuite, quand elle va être tenue comme ça. Après, c'est vrai que je n'ai pas mis, moi je n'ai pas mis de papier design en bas. Voilà, si vous voulez en mettre, pourquoi pas. Mais c'est vrai que non, j'en ai pas mis. Donc quand elle va se retrouver comme ça, moi j'ai mis, parce que j'ai eu les die cut dans le colis, j'ai eu une petite clé. Donc, je pense que je vais garder le système. J'en ai une autre et je crois que je vais en avoir d'autres. Ouais, voilà. J'ai plusieurs clés, donc du coup je vais coller la clé ici. Alors, juste avec un petit peu de colle. Hein. Alors, que je ne me trompe pas. Ici, à peu près au milieu. Voilà, un petit peu sur le côté comme ça. Et c'est parfait. Voilà. Donc, vous voyez, après, hop, ça va être comme ça. Comme ça, ou comme ça. Donc voilà, après vous pouvez mettre d'autres décos, hein, sans souci. Donc une fois qu'on a fait ça, eh ben, on va s'attaquer à ça, pour faire de l'autre côté. Alors moi j'ai déjà découpé mes petites cartonnettes. Alors vous prenez une cartonnette, j'ai un peu regardé dans mes chutes. J'avais beaucoup de chutes qui faisaient 5 cm. Donc je suis partie sur du 5 par 10,5, donc une cartonnette. Attendez, il y a quand même... si j'enlève ma lumière... Ouais, on va faire ça. Ah oui, parce que là, vous voyez pas du tout les chiffres. Donc 5 par 10,5. Une cartonnette de 5 par 12. Et une de 15,5 par 5. Voilà. Donc, je ne vais pas m'enquiquiner, ça va être le dessus. Le 5 par 10,5 comme ça et comme ça. Hop, voilà, comme ça sera. Donc, je vais coller avec de la colle, mais je vais venir renforcer avec du papier... une petite chute de papier. Bon, je vais prendre celle-là. J'ai une petite chute de papier. Je vais couper un petit morceau, hein, comme ça. Je vais faire aller 4 par 5. Et je vais venir sur les 4 plier en 2. Voilà. Ça viendra consolider. Donc, le 5 par 10,5 en bas et le 5 par 12 droit. Donc, je vais mettre de la colle. Et ce que je vais même faire, je vais mettre ma petite plaque. Je vais mettre mon tapis plutôt de découpe, comme il y a un quadrillage, donc pour que ce soit peut-être plus simple. Donc, hop, on va même faire ça comme ça. Comme ça, je sais que ça va être droit. Est-ce que je suis dans le champ? Oui, je prends sur un trait, je me mets comme ça et comme ça. Voilà. On va faire comme ça et on va venir consolider par notre papier. Parce que la colle ne va pas suffire. Je prends mon papier, je mets de la colle partout. Et hop. Voilà. Et voilà. Je vais venir consolider. Comme ça, ça va rester un peu plus comme ça. Voilà. Hop. Je vais
laisser juste comme ça en attendant que ça sèche 2 minutes. Ensuite, bah, clairement, le 15,5 par 5, il faut que je le mette comme ça, par-dessus mon ongle. Voilà. C'est pas grave. Bah, ce qu'on va faire, on va mettre un autre petit papier à l'intérieur. Me revoilà. Je viens juste de voir qu'en fait, je n'avais plus d'espace. Donc, il y a une petite partie, heureusement pas une grosse partie, qui s'est coupée. Alors, c'est juste ce que j'avais prévu et je vous redis. Alors, je fais juste ça. Bon, après, heureusement, j'ai vu ça rapidement. Alors, ça et ça. Donc bah, j'ai juste donc collé avec la colle et puis je suis venue renforcer avec un papier à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là on fait le même système, on prend deux papiers de 5 par 4 et sur les 4 on plie à 2. Donc en fait il va falloir, je vais vous mettre comme ça, mettre la cartonnette comme ça. Donc moi je vais m'aider du quadrillage, très important. Donc en avant, on va mettre de la colle. Alors c'est pas le problème, mais il faut que je regarde bien. Hop. Et si je fais ça. En fait, je vais mettre directement, parce que comme c'est à cheval, ça va être un peu compliqué. Je vais mettre directement la colle, je vais venir coller en fait avec la bandelette. Donc là, je me mets bien à l'angle droit. Toi, je vais te baisser. J'allais dire je tiens. Évidemment, j'ai pas tenu. Tac. Et voilà. Hop. Et on va faire pareil de ce côté-là. On se remet bien à angle droit. On vient mettre la colle. Et voilà. Voilà, voilà. On appuie bien. Voilà, donc on est bon. Ici, moi, je vais recouvrir juste de papier. Je ne vais pas mettre de cartonnette. Voilà. Donc, ce que je vais faire, là, je regarde. J'ai dû me tromper. Voilà. Voilà, c'est bon. Et puis que je ne me trompe pas de sens, parce qu'il y en a un qui est comme ça, et l'autre qui est comme ça. Voilà. Donc pour le papier design, eh ben, on va prendre le bloc 20-20 et on va voir quel papier on va utiliser. Donc cette horloge, j'ai pas trop envie de la couper. Je vais plutôt utiliser un papier design. Hein. Un papier, enfin plutôt de fond, je voulais dire. Je vais prendre celui-là. Sur les côtés, on va faire ça. En dessous, j'ai laissé en blanc. Et sur le côté, on va remettre des horloges. Je crois qu'il me reste du papier horloge. Ouais, donc on fera ça. Et ben, comme ça, ça va être... Je vais mettre de la colle sur tout et je vais venir coller. Et après, avec mon cutter bien aiguisé, ma lame bien aiguisée, je vais venir couper. Alors, on met bien de la colle. Bon, là, on n'a pas le choix, c'est pas de double face, hein, c'est de la colle.
Alors, pour avoir moins de pertes, je vais essayer de coller ça. Hop. Donc, je laisse pas de blanc. Hein. Comme j'ai pas mis de papier blanc, hein, je mets bien le papier à ras. Voilà. Donc, j'appuie. Attention. Voilà. J'appuie bien. Et après, avec un cutter, je vais venir découper le surplus. Alors, si j'arrive à remettre mon aiguille, voilà. Bon, ma lame, je l'ai changée hier. Donc, ça va le faire. Et là, je viens découper à ras. Alors, on y va doucement. On vient suivre. Remonter un petit peu. Voilà. Hop. Voilà. Là, même un petit coup de ciseau. Pas forcément. Voilà. Donc voilà. Et après, je vais venir ancrer à ce moment-là. Après, je vais faire la même chose de l'autre côté. On vient ancrer. Voilà. Donc le papier n'a pas de sens, hein, donc du coup c'est parfait. La même chose. Hop. Je reprends encore, j'ai dû encore en enlever, je comprends pas, enfin j'ai encore enlevé plein de, enfin, des vidéos, bon heureusement qui sont déjà dans mon ordi, que j'aurais déjà dû enlever, mais heureusement que je regarde de temps en temps parce que, dis donc, donc voilà, je mets la colle et je colle. Voilà. Voilà, donc on a fait les deux côtés. Ici, j'ai mis aussi un papier, donc je vais mettre la même chose. Hop. Et ici, le petit papier avec les horloges. Voilà. Et donc, il ne nous reste plus qu'à venir décorer ici. Et là, ici, de ce côté-là, j'ai mis ce visage. Et bien là, je vais mettre mademoiselle ou madame. Je vais le coller en double face parce que, en fait, hier, j'ai essayé de coller avec la colle, mais c'est pas top, ça collait pas bien, donc double face. Alors là, ce que je vais faire, c'est que, hop, je vais regarder où je veux le mettre, et après je vais juste faire un petit trait au crayon pour savoir où mettre le double face. Donc on va en mettre ici,
ici. J'espère que vous voyez pas mes cheveux, non. On va faire ça. Alors, hop, on enlève. Voilà, et ce qui dépasse, vous ne vous embêtez pas à vouloir couper, vous rabattez vers l'intérieur. Et puis ben là, on va venir la coller. Ouais, je trouve que c'est pas mal. Et ce que je vais faire aussi, je vais laisser quelque chose de... Oh, ça va coller. Je vais dire quelque chose de lourd, mais non, ça va. Donc voilà pour les deux... Voilà, je ne sais plus comment ça s'appelle, ça y est. Mais pour les cales livres, ben là, ça sera les cales boîte. Je vais en faire une troisième, moi, une boîte, parce que deux, ça va pas me suffire. De toute façon, vous verrez aussi dans la... Je ferai une photo, voilà ce que ça fait. Donc c'est plus... Moi j'aime bien. Donc là, je vais faire une troisième, et puis je reviens vous montrer ma troisième boîte. Alors voilà, j'ai fait ma troisième boîte. C'est celle-ci, avec la locomotive. Et moi, j'ai mis l'étiquette du coup en haut, parce qu'en bas, ça allait être sur l'image. Donc j'ai décidé de mettre en haut. Même principe, j'ai mis une petite clé. Vous voyez. Ah bah, je vais dire, j'ai pas fait le... Alors, j'ai pas Alors, ça tout de suite. J'ai pas refait le trou ici, donc on va le faire maintenant. Allez. Allez, on y est. Hop. Voilà. Et on remet un petit coup. Voilà. Donc voilà pour la boîte. Donc je vous montre comme ça. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Moi, ouais, j'aime bien l'idée. Franchement, bon, si je l'ai fait, c'est que j'aime bien l'idée, vous allez me dire. Mais je ne savais pas sur quoi partir. Sur les boîtes, oui, mais après, je ne savais pas quoi faire. Et franchement, ces petits blocs boîtes sont plutôt pas mal. Donc voilà. C'est fini pour ce tuto-là. Donc... je reviens très rapidement pour la suite des petits tutos, des petits rangements, des petites choses comme ça. Et bien écoutez, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, un petit commentaire, un petit pouce en l'air, un petit partage, ce que vous souhaitez. Et puis nous on se retrouve très rapidement pour la suite. Je vous souhaite une très très belle journée, je vous dis à très vite. Bisous.